Salut à toi, c'est Guépard bien garant, j'espère que tu vas bien. On est dimanche au moment où je fais cette vidéo, je l'ai tournée plusieurs fois pour ne rien te cacher et être vraiment transparent. Ce que j'ai envie de faire avec cette vidéo, voilà, c'est de donner de l'espoir parce que le projet Guépardon que moi je porte, il a vraiment pour but en fait de donner de l'espoir. Le projet Guépardon, si tu sais pas du tout ce que c'est encore et que tu passes par là pour la toute première fois, je t'en parle rapidement. C'est un mouvement entrepreneurial connecté au territoire Grand Sud-Ouest. Territoire Grand Sud-Ouest, c'est quoi? Si tu prends l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, tu fédères ça, ça fait un grand territoire. Et en fait, sur ce territoire-là, d'accord, rendre l'entrepreneuriat durable facile et accessible dans les filières essentielles. Faire en sorte que entreprendre pour répondre aux besoins fondamentaux, en entreprenant dans les filières essentielles, ça devienne quelque chose de facile et accessible. C'est l'ambition du projet Guépardon. Ça respecte évidemment les principes de développement durable et de permaculture, et ça a la volonté de s'inscrire dans une économie circulaire, pas une économie linéaire, hein, une économie circulaire, donc c'est-à-dire une économie où ça fonctionne en cercle, où il n'y a pas de déchets qui sont produits sans qu'on puisse les recycler. T'es dans une économie où ça tourne en fait, parce que l'argent n'est pas un problème. L'argent est un problème quand il arrête de circuler, et dans une économie linéaire, ça circule moins que dans une économie circulaire. C'est du bon sens, on aime bien ça chez Guépardon. Alors, territoire Grand Sud-Ouest, j'ai dessiné rapidement. Vous m'excuserez de la qualité du dessin, voilà, mais on va imaginer que ça c'est le territoire Grand Sud-Ouest, ok. Avec le temps, je m'améliorerai en dessin. C'est vrai que je regarde souvent la carte du territoire et je ne sais pas encore la dessiner super bien. En fait, c'est parti de quoi le constat Enfin, quel a été le constat qui m'a amené à faire Guépardon. euh, Moi, j'ai fait le constat depuis des années maintenant que il y a un problème majeur. Vraiment, il y en a un seul. Si je dois prendre tous les problèmes et que j'en prends un seul, le problème majeur, celui qui engendre les autres problèmes qu'on a, c'est un manque de connexion, un manque de connexion humaine, de solidarité réelle, directe des humains entre eux. C'est la seule et unique chose que moi je fais le constat et qui nous amène en fait aujourd'hui à avoir des tristes situations d'entreprises chouettes, hein, qui partent en liquidation judiciaire, qui déposent le bilan, qui mettent la clé sous la porte. Donc c'est des actifs qu'on perd bêtement et tristement par manque de solidarité. Et il y a aussi ce manque de conscience économique qui est que il faut que l'argent circule, au même titre que le sang circule dans l'organisme, pour que la société soit en bonne santé. Donc ça, il y a un vrai problème culturel aussi par rapport à ça, hein. Je pourrais en faire une vidéo complète de 1 heure, c'est pas l'objet. Mais voilà, en fait, il y a vraiment ce problème-là. Il y a ce manque de connexion humaine des humains entre eux, c'est-à-dire que le développement durable, c'est la sphère environnementale, la sphère humaine et la sphère économique. Et c'est pas juste la sphère environnementale, d'accord, ni même juste la sphère humaine et environnementale, c'est l'intrication des trois, qui fait qu'il y a un cercle vertueux entre ces trois composantes. Et pas juste avec l'humain et l'environnement, c'est aussi l'économie. Et ça, en fait, c'est voilà, moi c'est le constat. Si je dois en faire qu'un seul, c'est le constat que je fais. Les humains ne sont pas suffisamment solidaires pour avoir une société soutenable qui tienne dans le temps et qui permette justement que chacun ait une activité et que les activités économiques vertueuses tournent bien. Et donc, au même titre que dans un jardin, tu as des plantes qui poussent parce que circule partout, voilà, par le réseau racinaire et qu'elle circule en fait dans l'humus. On a besoin davantage d'humains réunis. C'est vraiment le seul et unique constat que je fais depuis pas une dizaine d'années, 8 ans maintenant à peu près. On manque de ça. Alors il y a plusieurs choses, hein, qui fait ça, et notamment ça peut être le manque de visibilité de ces entreprises vertueuses aussi, qui ne sont pas suffisamment connues. Et donc c'est difficile de soutenir quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc moi aussi au début, avant que le projet Guépardon prenne la forme qu'il a été, j'ai voulu faire de la communication, du marketing pour les indépendants. Ça s'est pas trop bien passé parce que j'ai fait un petit burn-out, enfin même un gros burn-out. Mais c'est quelque chose, je pense que je reprendrai avec le projet Guépardon, en espérant que de nombreuses personnes me rejoignent dans ce projet-là, enfin en tout cas rejoignent le projet. Donc voilà, si vous êtes
paumé, parce que vous avez envie d'avoir une activité qui a du sens, cette vidéo elle peut être faite pour vous. Et si vous voulez entreprendre dans un domaine notamment essentiel, savoir qui sert à nourrir durablement, habiller durablement, construire durablement, éduquer durablement, voilà, déjà ces quatre choses-là, ça peut que vous parler, et si vous êtes sur le territoire Grand Sud-Ouest, c'est encore plus fait pour vous. Et si vous partagez les valeurs de la permaculture, du développement durable, c'est bon, vous êtes au bon endroit. J'aimerais bien qu'on arrive à ça. Je vais vous présenter, moi, mon plan de bataille. Ok. Normalement, apparemment, il ne faut pas les délivrer, hein, ces plans de bataille. Moi, je vais quand même vous en parler, parce que le but, c'est de donner de l'espoir et de montrer qu'un monde meilleur est possible et qu'on a aujourd'hui les moyens entre les mains d'y arriver. Je vais... ça, c'est le territoire Grand Sud-Ouest. Je vais faire un schéma bateau, hein, donc c'est pas trop réaliste, d'accord. Il faut pas prendre en compte l'échelle, parce que vous voyez, la taille des humains que je dessine et la taille du territoire, c'est pas proportionnel, mais c'est pas très grave. Je vais dessiner comme ça, on va dire des petites entreprises. Les entreprises vont être dessinées sous des formes de huttes. Ok. Aujourd'hui, quand je parle de créer de la solidarité, de la solidité, hein, voilà ce que j'ai envie de faire. Comme je vous ai dit, moi, il y a un constat que je fais depuis un certain temps, c'est qu'il y a des entreprises qui partent en liquidation judiciaire, qui font des dépôts de bilan, juste parce que les humains ne les soutiennent pas. Soit parce qu'elles les ignorent, ils n'ont pas connaissance, et à la limite, ça, c'est ok, hein, je veux dire, voilà, on ne peut pas soutenir quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est normal. Il peut y avoir de l'ingratitude et de l'égoïsme, parce que on est ingrat, on n'a pas de ce sentiment de gratitude quand voilà, quelqu'un a créé une entreprise qui apporte de la valeur au territoire et nous apporte quelque chose de bien, de bénéfique, qui a une action vertueuse, bénéfique sur l'environnement, sur l'humain, sur même l'économie locale. Voilà, ce manque de gratitude-là aussi peut jouer. On ne voit pas l'intérêt de ça et il n'y a pas de reconnaissance pour ça. Et ensuite, bah, c'est cet égoïsme de dire non, moi je me concentre sur moi, et plutôt que de faire circuler l'argent vers ces bons acteurs, on va dire, ces bonnes actrices de développement durable, bah je vais rester un peu dans mes habitudes à moi, et je vais pas les soutenir, je vais pas faire cet acte militant, quelque part, euh, de, de, de permettre le développement de ce genre de choses possibles. Parce que pour permettre le développement d'initiatives, bah, il faut des financements. Il faut que la finance elle aille vers ça. Donc, je vais faire un dessin qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Ok? Allez, encore quelques bonhommes, et après le dessin est prêt. Donc vous voyez ici, vous avez symbolisé par des huttes des entreprises, et ici des humains. Ces humains, ça peut être des entrepreneuses, des entrepreneurs, ça peut être des citoyens, peu importe. Je vous parlais de projet avec Gay, pardon. Imaginons ici, on va prendre cette personne-là. Cette personne-là a le désir d'entreprendre, de répondre aux besoins fondamentaux dans une filière essentielle. Par exemple dans l'agricole. Ok, allez, on invente un projet là. Cette personne, elle a envie de porter un projet de maraîchage et d'élevage de volailles, ok, sur son territoire, en respectant l'éthique, les valeurs de la permaculture. Et voilà l'entreprise qu'elle a envie de créer. Elle a envie de créer une ferme qui va faire du maraîchage, de l'élevage, et puis peut-être en collectif avec d'autres personnes. Ok, bah c'est un super projet ça. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de produire de la nourriture, de le donner sur le territoire aux gens qui ont besoin de manger, à savoir à peu près tout le monde. Donc c'est utile, c'est profondément utile. Ok. Imaginez que cette personne-là se retrouve avec peu de soutien, peu de clients, ou alors que les clients soient ingrats, c'est-à-dire que oh c'est super ce que vous avez fait, bravo, et puis ils achètent un panier et puis ils reviennent jamais. Ben, ça met la clé sous la porte et là on perd quelque chose d'important en fait. Et moi j'ai plus envie de voir ce genre de scène. On va prendre un autre entrepreneur, notre entrepreneuse, peu importe, qui va entreprendre dans le textile. De faire, je sais pas, une mode féminine, ok, mode féminine, des robes en ortie. Super. On a besoin quand il fait chaud. Alors, moi je mets pas de robe, mais je comprends qu'on puisse mettre une robe quand il fait chaud, par exemple. C'est utile, d'accord. Voilà, c'est utile de s'habiller.
Cette personne elle apporte un projet, d'accord? Imaginez que pareil, même scénario. Cette personne-là, alors je sais que la vidéo elle est là pour donner de l'espoir, mais je vais montrer justement le problème pour qu'après vous parlez beaucoup plus clairement en fait de la solution. Imaginez que cette personne-là, même scénario, elle a un super projet sur son territoire, elle va produire des robes pour son environnement proche, ok. Puis genre, oh c'est super, et puis ils achètent une robe et puis ils reviennent jamais. Ou alors un jour elle dit, bah voilà, on a besoin de financement pour se développer, est-ce que vous voulez bien nous aider? Puis les gens, ah c'est super, oui, et puis en fait ils soutiennent pas vraiment. Et cette personne-là met la clé sous la porte au bout de par exemple 3 ans d'activité. C'est une personne qui gagne pas sa vie, ça crée de la précarité. Ok, ça je peux en faire avec plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres projets, plein de projets comme ça. Ok. Ça, moi, je veux plus le voir, en fait. Honnêtement, je l'ai trop vu dans la vie, et je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, en fait, on a les moyens d'éviter ça. On a des outils qui permettent d'éviter ça. Là, je vous ai parlé des humains, d'accord? On va parler plutôt des entreprises. Imaginez que là, vous avez une entreprise. Avec le textile, c'est assez évident, donc je vais prendre un autre domaine. Je me suis pas encore intéressé à l'éducation. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Entreprendre pour répondre aux besoins fondamentaux, pour moi, ça passe par nourrir durablement, habiller durablement, éduquer durablement, construire durablement. Déjà, ces 4 piliers-là, les 4 éléments. On va imaginer que ici, là, cet endroit-là, ça pourrait être là, là, peu importe. Hein. Ici, à cet endroit-là, on a une entreprise, peu importe la forme juridique, c'est pas important, avec 8 personnes à l'intérieur, et que ce qu'elle propose depuis des années, en fait, enfin, le projet qu'elle porte depuis des années, en se développant à son rythme, comme elle peut, c'est de produire des animations, du contenu éducatif, pédagogique, de qualité en plus, hein, pour les écoles aux alentours, pour les centres sociaux, médico-sociaux, etc., pour les écoles maternelles, etc., pour tout le territoire là autour. Et même plus loin encore, qui rayonne vraiment sur le territoire. Et imaginez que pour des questions justement de manque de soutien financier, d'efforts financiers en fait, cette entreprise-là, je vais pas le dessiner parce que j'ai envie de la... Bon allez, si je vais le faire quand même. Elles disparaissent. C'est dommage parce qu'en fait, cette entreprise-là, qui venait aussi nourrir peut-être... je pouvais mettre peut-être même une petite école, tiens, je vais dessiner autre chose. Une petite école qui va être symboliser ça, en milieu rural par exemple, ou pas forcément, mais une petite école avec des petits effectifs, elle tenait parce que cette entreprise-là, d'accord, elle apportait de la valeur éducative à cette petite école. Ça lui permettait de tenir. Imaginez qu'à un moment donné, en fait, elle ne peut plus proposer ça. D'accord, elle ne peut plus proposer autant. Et pour des questions, je sais pas, d'aménagement du territoire ou peu importe, quelque chose qui ne relève pas des décisions de l'école directement ou de l'entreprise qui apportait de la valeur, et ben cette école doit fermer parce qu'elle n'a plus autant de propositions éducatives à porter. Boum, cette école ferme, ce sera réménagé en d'autres choses, et les enfants devront être répartis ailleurs. Ça, je peux prendre plein d'exemples comme ça. Avec le textile, c'est pareil. Parce qu'il y a une chaîne de valeur hein, dans un vêtement. Et la chaîne de valeur, elle dépend de tout ce qu'il produit. Vous perdez quelque chose ici, ça peut en fait, ça met à mal en fait la chaîne de valeur après. Ok, là c'est les problèmes. Maintenant, où je veux en venir, qu'est-ce que je veux proposer? Moi, aujourd'hui, la seule et unique solution que je vois, la conclusion auquel j'en suis arrivé pour qu'on arrête avec ces scénarios-là, là, qui créent de la précarité, qui créent de la désertification des territoires, qui créent de la pauvreté, et donc en fait, à un moment donné, en créant de la pauvreté et de la précarité, on ne permet pas du développement durable. Parce que quand les gens ont des moyens financiers, ils peuvent financer les bonnes choses, soutenir. Quand ils n'ont pas les moyens financiers, ils sont obligés de se rabattre sur des prix moins chers pour tout, que ce soit des vêtements, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'éducation, que ce soit du logement. Ils sont obligés de se rabattre sur des prix moins chers. Et on sait que c'est pas durable ce qui est moins cher. La qualité, ça a un prix. Parce que pour nourrir un développement,
C'est comme si vous voulez créer un muscle, il faut du sang et des protéines. Ok, si vous n'avez pas ça, c'est pas possible de le créer. Si vous voulez développer quelque chose, il faut des financements. Il faut de la finance qui passe par là pour pouvoir développer solidement, durablement. C'est quoi la solution que j'ai moi aujourd'hui? C'est que avec Guépardon, les entrepreneuses et les entrepreneurs qui sont là, qui sont un peu isolés, on va fonctionner en réseau. Je sais, je réinvente pas l'eau chaude. Je dis juste que c'est un problème et que moi je vais le faire. Cette solution-là. Pour mettre les gens en réseau et que ça fonctionne bien. Il ne s'agit pas de créer des groupes Facebook ou d'avoir les emails des uns et des autres. Pour bien régler un problème, ça demande de se réunir autour du problème et de trouver la solution ensemble. Et ça s'apprend. Faire en sorte qu'ils soient en réseau. Pour communiquer. En fait, pour communiquer et puis pour s'entraider. Parce que c'est un peu compliqué dans l'isolement de s'entraider. Et en fait, c'est pareil avec, quelque part, les organismes, les infrastructures, les entreprises qui existent. C'est de fonctionner comme ça aussi en réseau. Plus c'est solidaire, plus ça tient. Pourquoi? C'est le principe de la toile d'araignée. Vous aimez la permaculture? C'est super, vous êtes sur la bonne chaîne. La toile d'araignée, on doit s'en inspirer. Quand on parle du web, on est sur le web là en ce moment. Web, ça vient de toile d'araignée. Ok. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, une toile d'araignée dans la nature? Pourquoi l'araignée a fait une toile? Qu'est-ce que ça apporte la toile? La nature, elle fait rien par hasard, c'est quand même bien pensé, c'est un bijou de technologie. La toile d'araignée est un bijou d'intelligence dont on devrait s'inspirer selon moi pour résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui. Vous m'excuserez si ma toile d'araignée n'est pas parfaite. Ok, c'est comme le territoire Grand Sud-Ouest, avec le temps je développerai mes talents de dessinateur, si c'est pertinent, entre autres pour le projet Guépardon. Ok, est-ce que vous savez pourquoi une toile d'araignée, ça marche? C'est quoi la finalité d'une toile d'araignée? Je suis l'araignée, je suis sur la toile, j'ai besoin de manger. Quand la toile bouge à un endroit, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc si je suis une araignée et qu'il y a quelque chose qui se passe à un endroit, je suis vite au courant, même si je suis à l'opposé de la toile. Vous faites le lien là? C'est-à-dire que même si je suis là, je suis au courant de ce qui se passe là. Parce que ma toile, mon réseau, il est sur le Grand Sud-Ouest. Et donc si on prend dans la nature, il y a une mouche qui se prend dans le quart, dans le quart sud-est de la toile, et que moi, je suis dans le nord-ouest, je sais que c'est au sud-est qu'il va falloir que j'aille. C'est l'avantage de la toile d'araignée. Si je sais qu'il y a une entreprise qui est dans le sud-est, dont entre autres mon écosystème dépend, et que j'entends que cette entreprise est en difficulté, et que je suis au courant grâce au réseau, est-ce que je vais pas pouvoir aider, être solidaire, et soutenir en fait, préserver et soutenir cette entreprise-là, parce que j'en ai besoin, parce qu'elle est importante. Bah oui. Et en fait, pour moi, c'est ça qui manque aujourd'hui. On a Internet, c'est bien. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise comme une toile d'araignée? Est-ce qu'on l'utilise pour, justement, à la différence de l'araignée qui, elle, s'en sert pour aller manger, c'est-à-dire que c'est un piège pour les autres insectes, que nous soit moins un piège pour d'autres, mais plutôt, je dirais, une solution pour nous. Ok? Ça sert à rien de penser que Facebook va pouvoir nous aider. Hein. Facebook, ils ont leurs algorithmes, c'est leurs intérêts à eux. Moi, je parle de créer quelque chose, un outil qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, qui sont de créer de la soutenabilité. Et si je prends encore, il n'y aurait pas mieux pour le représenter qu'avec vraiment une représentation 3D avec des cordes, des ficelles. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez sûrement fait même quand vous étiez enfant, quand on enlève des bouts de la toile d'araignée, par exemple ici, là. Si je coupe ça, boum, il y a tous ces fils-là qui tombent. En fait,
Parce qu'une toile d'araignée, ça fonctionne comme ça. Et que si vous brisez quelque chose à un endroit, ça se brise ailleurs et ça se brise ailleurs. Et en fait, c'est de comprendre qu'on est interdépendants les uns des autres. Et que on peut pas penser que avec son petit nombril comme ça va fonctionner. C'est pas possible, ça marche pas. C'est pas écosystémique. C'est pas une pensée écosystémique. Ça marche pas. Donc aujourd'hui, comment on fait pour créer cette toile d'araignée, ce réseau solidaire qui fonctionne bien là? Bah pour moi, il n'y a pas de secret. Les humains, ils sont quand même assez égoïstes. D'accord. Donc je suis pas sûr d'avoir la solution pour rendre l'altruisme vendeur. Je vais montrer l'intérêt économique de l'altruisme, du coup. L'intérêt économique de l'altruisme. Allez, on prend une autre feuille pour une autre notion. Intérêt économique de l'altruisme, on va appeler ça. Boum. Allez, je grossis, je fais un coup de zoom là sur mon dessin du Grand Sud-Ouest. Boum, 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 je mets des humains. Et je crée des entreprises. Comme ça. Enfin, je dessine des entreprises. Ok. Souvenez du scénario où les humains, oh c'est super votre initiative, ça fait une vente, entre guillemets, hein, je grossis le trait, mais les gens sont ingrats, pas d'intérêt, c'est trop cher. C'est trop cher, donc je vais acheter une fois pour soutenir la cause un peu, mais après je vais retourner dans mes habitudes. Ok, on va changer un peu la chose. Ce qu'il faut, c'est qu'en fait, cette entreprise-là, les humains, ce ne soient pas des consommateurs qui achètent des passifs. Ok? Je fais un échange là. Les humains donnent des euros pour avoir quelque chose dans le panier d'achat. Alors, je suis un assez mauvais dessinateur quand il s'agit de décider des cadets de supermarché, vous m'excuserez. Voilà, mais je pense que vous avez compris. Ça, ce modèle-là, en fait, l'entreprise, elle gagne de l'argent parce qu'elle donne des produits. Sauf que quand les humains, ils sont un peu ingrats, d'accord, parce qu'ils trouvent que l'initiative est chouette, mais ils n'ont pas envie d'y mettre le budget, parce que soit ils se donnent des excuses, soit parce que, objectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas, c'est pas dans leur panier d'achat, c'est pas possible pour eux, c'est inaccessible financièrement. Là, je parle de vraiment très grande précarité, parce que pour avoir été dans la moyenne précarité, on peut tout à fait mettre 40, 60 euros de plus dans des choses qui vont durer plus longtemps, c'est une stratégie long terme. Voilà, donc c'est. Mais je comprends que les humains puissent être un peu ingrats, parce que société de consommation a fait que. Du moins cher, du pas cher, de la nouveauté, etc. C'est ancré dans l'esprit des consommateurs humains. On va changer la donne aujourd'hui. Je vais prendre une autre couleur pour que vous y voyez plus clair dans le projet. Ça fait 22 minutes, j'espère qu'il y en a parmi vous qui sont encore présents, parce que je pense que la plupart des gens sont déjà passés à autre chose, mais au moins restent à la fin ceux qui sont le plus compatibles avec le projet Guépardon. Ce qu'on va faire là, c'est que l'entreprise, et là vous allez comprendre quand je parle d'économie circulaire plutôt que d'économie linéaire. Tuc, 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 tuc. Je sais pas trop comment le dessiner, je vais le dessiner comme ça. On va dessiner un coupon. Ça, c'est de l'économie circulaire. On est un peu plus dans de l'économie circulaire. L'humain qui est là, il a acheté des parts de l'entreprise. Il a de l'investissement dans cette entreprise-là, et donc l'entreprise lui redonne des sous. Et là, c'est circulaire, parce que l'argent qui rentre ici peut entrer là. Alors, je sais, on s'arrête une seconde, je sais que, évidemment, le dessin, là, il est simpliste. On est d'accord là-dessus. Vous et moi, nous sommes d'accord là-dessus sur le fait que ce dessin-là est très simpliste. Parce que, grosso modo, souvent, l'argent que donne l'entreprise, il est inférieur à l'argent que l'humain va donner pour consommer les produits de l'entreprise. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. D'ailleurs, même le mieux, si je vais rectifier ce dessin rapidement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Voilà. Même, je pourrais aller grossir le trait, on va mettre 5 pièces. Voilà, on est plutôt sur ça. Pour avoir des produits de consommation, je donne tout cet argent, et quand j'ai de l'investissement dans l'entreprise, j'en ai moins. Mais en fait, quand vous êtes dans ce modèle-là, l'humain, il est plus ingrat, en fait.
Même s'il y aura toujours ce qu'on appelle des partenaires dormants, c'est-à-dire des gens qui investissent et puis ils attendent que l'entreprise travaille toute seule et eux attendent comme ça pour qu'on leur redistribue les surplus. Il y en aura peut-être toujours, c'est vrai. Néanmoins, il y en aura moins que s'il n'y a même pas en fait cet axe-là d'échange financier, d'échange de valeur. Parce que ici, pour les humains, si l'entreprise elle ferme, ils perdent leurs investissements aussi. C'est pas juste ils perdent le magasin enfin ouais, c'est pas juste ils perdent le magasin qui me donne des super produits, mais que je vais pas acheter parce que quand même ce que ça coûte c'est cher. Je suis content, je veux soutenir le projet, j'aime bien l'écologie, l'environnement, mais quand même j'aime bien prendre soin de mon porte-monnaie. On n'est plus dans ça là en fait. En tout cas on l'est moins. On est dans là, je vais acheter à l'entreprise dont j'ai des parts, d'accord. Et puis si ça offre si c'est un bon bilan, et bah super, je pourrais avoir des sous. Mais en même temps, si je vais pas consommer, moi, bah il y a moins de chances que j'ai un bon bilan. Et donc en fait, ça invite le client à acheter et à soutenir surtout. Et c'est là où vous créez un réseau qui est solide. Là, ce que je vous ai montré, c'est un exemple isolé du reste de la toile et de tout le territoire. C'est isolé comme point. Mais imaginez qu'on réplique ça partout. Autre feuille. Je vous rassure, je recycle les feuilles ou je ne décide que sur le recto. Voilà. Si vous vous demandez si j'étais en train de gaspiller du papier, non, je vous rassure. Et j'ai encore plein d'autres actes à fort impact environnemental positif dans mon quotidien tous les jours. Donc imaginez que maintenant, on prend plein de ces entreprises vertueuses qui sont créées, celles qui sont déjà créées, plus celles qui vont être en création avec le projet Guépardon et avec les entrepreneuses et les entrepreneurs du territoire Grand Sud-Ouest qui adhèrent à cette idée-là et qui ont envie de faire de la permaculture un peu une norme pour le développement de leur entreprise et pour l'impact qu'ils veulent avoir dans le monde. On va pouvoir créer ça. On va pouvoir créer un écosystème. Il y a un écosystème qui est déjà en place. Donc celui-ci, il est déjà en place, donc il faut le consolider parce qu'on en a besoin pour construire dessus. Au même titre que je reprends, hein, si jamais c'est pas clair pour vous. L'araignée, quand elle crée sa toile, au début, elle part des structures d'ensemble. Elle accroche des points ici, des points là, d'accord. Et après, elle va de plus en plus vers le centre. Mais au début, en fait, elle ne peut pas construire ça. Si ça, il n'y a pas d'accroche. Donc, moi je le dis pour les personnes par exemple qui veulent entreprendre dans le textile. C'est valable pour plein d'autres choses. Hein. Les gens qui veulent entreprendre dans le textile. Mais avant de créer votre entreprise votre entreprise et votre projet, soyez moins nombriliste. Soutenez ça en fait. Soutenez les piliers, soutenez vos partenaires. D'abord, faites ça d'abord. Et après, en fait, vous allez construire. Parce qu'en soutenant ça, vous allez pouvoir construire ensuite votre place ici. Et c'est pareil pour tout. Vous voulez entreprendre dans la construction, soutenez les piliers d'abord. Soutenez les piliers. Et ça, c'est une logique non compétitive. C'est une logique coopérative, en fait. C'est de dire, on va coopérer. Moi, ma place dans la chaîne de valeur, elle est ici. D'accord. Le client final, il est là. Moi, je suis ici. Ça, c'est le début de la chaîne de production. Le client final, il est ici. Et il y a plein de choses. Mais en fait, il faut que tout le monde investisse là-dedans. Parce que si ça s'effondre, d'accord? Si ça s'effondre, la toile, elle tombe. Et c'est tout le monde qui tombe avec. Et ça demande d'avoir de la conscience économique. Mais de base, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est pas... je sais pas, c'est pas encore la norme. Donc je veux participer à populariser ça. Parce que pour moi, c'est une évidence. Mais c'est aussi dû au fait que je me suis intéressé à des choses qui m'amènent à avoir ce regard-là. Hein. Je suis d'accord. Et donc, je vous propose que nous fassions ça. Avec le réseau Guépardon, on va créer de la solidité. Quelque chose qui tient. Et qui tient même en temps de crise, en fait. Pour que quelque chose tienne, et ben, ce que je vous propose de faire, c'est que les humains qui sont là, donc on va dire ici, hein, c'est vous et moi, d'accord? On peut être beaucoup plus nombreux et nombreux que ça. On est entrepreneuses et entrepreneurs du projet Guépardon. On a la volonté de répondre aux besoins fondamentaux, que ce soit
pour nourrir durablement les humains autour de notre territoire, que ce soit pour éduquer durablement les générations présentes et futures, que ce soit pour habiller durablement, construire durablement, bref, créer un monde meilleur. On a l'envie de ça. Ce qu'on va faire, c'est que tous, ensemble, on va avoir une solidarité économique les uns envers les autres. Et là, je pars juste d'un seul individu. Hein. Ok. Là, je vous donne l'exemple juste avec cet individu-là. D'investir et de soutenir, parce qu'il ne s'agit pas juste avec le projet Guépardon de développer cette solidité financière, cette solidarité économique et coopérative au final. Il ne s'agit pas juste de ça. Parce que vous pouvez être, là, on peut être un partenaire dormant. Alors c'est déjà le première étape de consolidation. Okay, quand on consolide ici, c'est déjà beaucoup. Même si c'est à notre petite part, c'est toutes les parts de colibri de tout le monde va permettre que ce soit une grosse part de colibri collective qui fasse que ce point d'attache-là, ce pilier de soutenabilité, okay, qui fait que toute la toile tient là, puisse tenir et soit aussi à l'épreuve des événements, que ce soit des crises de toutes sortes, parce que le monde dans lequel on est étant pas durable, a des points de fragilité et donc il y a des crises, des ruptures. Voilà, ça c'est un point de départ. Mais après c'est pas tout en fait. Il suffit pas juste de mettre de l'argent comme ça et de se dire c'est super, j'investis dans l'écosystème. C'est aussi comment je le soutiens vraiment l'écosystème, faire la vraie chose, la vraie action, les vraies actions qui vont faire que le système se développe, l'écosystème se développe. Investir dedans, donc faire en sorte de réorienter son épargne et ses investissements vers la toile d'araignée durable qui durera en temps de crise tout le temps, quoi. Le faire le plus possible, voilà. Mais c'est aussi se tenir au courant. Je me rappelle, l'araignée, elle est au courant quand il y a une mouche qui se prend dans même un coin éloigné de la toile. Et en fait, tout de suite, elle est réactive. Mais c'est normal parce qu'elle a conscience que si elle laisse passer la mouche, elle va avoir le temps de partir. Alors que elle, son job, ça va d'y aller, l'enfiler, vous savez comment ça marche, et de la manger, quoi. Okay, et elle est réactive à ça. Et elle se tient au courant de ce qui se passe dans son écosystème à elle qu'elle s'est créé. Donc c'est aussi d'avoir les informations. Et pour avoir les informations, il faut le réseau. Et avec le réseau Guépardon, la grande force de Guépardon, ce qui fait la différence et qu'on trouvera nulle part ailleurs, parce que c'est la culture que je diffuse au sein que j'ai en tout cas pour projet de diffuser au sein de Guépardon, c'est cette culture du partage d'informations et de connaissances ensemble. Guépardon s'est inspiré de l'écologie du guépard, qui est pas si solitaire que ça. Les guépards, ils ont un peu leurs habitudes. Il y a, je crois que c'est Arte qui a parlé qui a montré ça d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Ces animaux plus intelligents que nous. Où en fait, les guépards, ils ont leurs habitudes pour se redonner un peu les bons points d'information, ils discutent, quelque part, entre guillemets. Et en fait, c'est inspiré de ça, le projet Guépardon. C'est à la fois parce qu'il y a je divague un peu, mais je vous rassure, je recentre après. Hein. Il y a cette conscience de l'urgence qui demande pas juste d'agir ou d'agir rapidement, mais de guéparder et de le faire aussi coopérativement, tous ensemble, dans la vélocité, la souplesse. D'être efficient, efficace, pertinent, dans de la souplesse, bien sûr, mais aussi de communiquer ensemble, de se partager les informations. Faire de la rétention d'informations comme ça, c'est pas jouer collectif. Partager les informations au sein du réseau Guépardon pour que tout le monde parvienne à se développer et qu'on puisse consolider la toile d'araignée et l'écosystème, ça va permettre vraiment d'assurer un avenir aux générations futures, aux générations d'après. Plutôt que de leur offrir un monde délabré où, où on a perdu beaucoup de choses qui permettaient de produire et de répondre aux besoins fondamentaux, proposer qu'on développe l'écosystème qui va permettre de répondre aux besoins fondamentaux facilement et facilement et sur tous les territoires, tous les départements du Grand Sud-Ouest. Je ferme la parenthèse, je recentre. Donc, vous avez compris que ça c'est très inspirant, et cette solidarité économique et d'information, on doit l'avoir tous en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez, juste avec un seul individu qui s'occupe bien de l'écosystème, qui prend soin de l'écosystème, qui contribue à le nourrir et à le développer,
bah, ça a déjà beaucoup de force sur le dessin. Maintenant, imaginez que on fasse la même chose, mais que ce soit une culture commune en fait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste un seul individu isolé qui le fasse, c'est un peu ce que moi je fais depuis des années, mais qu'on soit plein. Et là, vous allez voir la toile d'araignée que ça fait. Vous allez voir le niveau de solidité, de solidarité possible avec cette culture, avec cet état d'esprit. À un moment donné, on n'arrive même plus à lire la feuille tellement il y en a de ces liens-là. Créer du lien, c'est créer le réseau. Hein. Déjà, juste avec les humains, et encore j'en ai oublié un, juste avec les humains, ça fait beaucoup, et on s'y retrouve même plus, en fait. On s'y retrouve même plus, tellement il y en a. C'est magnifique. Et c'est pas perché, hein. Attention, ce que je dessine là n'est pas perché, c'est du bon sens. C'est inspiré de la nature. Là, j'ai fait que avec les humains, ok. Mais il est évident, et ça c'est un peu plus logique, mais ça c'est les entrepreneuses et les entrepreneurs qui portent des projets qui vont s'inscrire soit dans leur écosystème pour construire durablement, soit leur écosystème pour éduquer durablement, habiller durablement, nourrir durablement. Mais en fait, même tout ça est un grand écosystème, parce que ça sert à rien de séparer. Vaut mieux inclure, il y a moyen de se croiser sur les chaînes de valeur, j'aime le dire souvent. C'est pas parce qu'on veut entreprendre dans l'éducation qu'on peut pas se connecter avec des gens qui entreprennent dans l'agriculture. Il y a ferme pédagogique, par exemple. Je dis ça comme ça, il y a plein de choses qui sont faisables. Ok. Donc, ça, si vous voulez, on pourrait dire que ce que font ces entrepreneuses et les entrepreneurs-là, au sein du projet Gay, pardon, ils sont un peu plus situés ici, parce qu'ils sont en développement. Ils prennent pas une place dans l'écosystème pour l'instant qui est fort. C'est comme une plante qui pousse. Au début, la plante qui pousse, elle est toute petite, et puis il y a des plantes un peu plus déjà en place qui sont là. Et donc au début, quand ça germe et que ça grandit, bah, c'est en début de croissance. Donc au début, ça prend pas une place dans l'écosystème qui est si importante que ça, qui c'est pas un pilier. Okay, mais c'est pas grave, on s'entraide pour que tout le monde soit en croissance. Et ensuite, là, je vais prendre une autre couleur. Ok, je vais le faire en rouge. Vous avez les entreprises entre elles qui peuvent investir les unes chez les autres parce qu'elles ont des valeurs communes, qu'elles font partie du même écosystème et que ce sont des piliers de l'écosystème. Et donc, ce qui est ici, évidemment, investi là, investi ici, investi là, et tout le monde fait ça en fait. Et ça permet que ça tienne. Ça permet que ça tienne. Allez, je vais accélérer rapidement pour essayer quand même d'être le plus respectueux de votre temps possible. Mais même moi, je m'y retrouve plus. Tellement il y a des choses à créer. Là. Ce qui est en rouge, on le voit un petit peu moins, mais ce qui est en rouge, c'est les entreprises entre elles. Ok ? Je termine rapidement. C'est quoi le but avec Gay Pardon ? Qu'est-ce que ça a pour vous ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous avez envie d'entreprendre dans le Grand Sud-Ouest, en appliquant les valeurs de la permaculture, bien évidemment, du développement durable, et en vous inscrivant dans cette économie circulaire. Ça a pour but, en fait, de vous accompagner dans votre projet, de fonctionner en collectif, coopérativement. Et si ça peut vous paraître être le bazar, hein, le bordel, vous m'excuserez du terme, non, en fait, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas et tout le monde peut prendre sa place. Pour qu'une entreprise fonctionne bien, selon moi, c'est pas en étant dans une logique de compétition, on va concurrencer l'autre. Le commerce, c'est des échanges financiers, donc c'est pas d'intérêt en fait de concurrencer l'autre. Ce qui est la seule chose pertinente à concurrencer, c'est éventuellement des grands groupes, des grandes multinationales, quoi, qui sont en situation de monopole et qui étouffent comme ça, qui proposent en effet des produits si peu chers que au final on va inscrire le cours de la vie et du coup les salaires décents sur la base de ces choses-là qui sont pas chères et qui sont pas durables en fait.
Donc la coopération, pour moi, une entreprise qui tient bien, c'est une entreprise qui a compris qu'elle fait partie d'un écosystème vertueux, voilà, et qu'elle prend sa place dans. Ça sert à rien de planter des carottes à l'endroit où il y a des choux. Planter les carottes à l'endroit où il y a de la place, en fait. Et c'est en fonctionnant comme ça qu'on arrivera à donner, moi je l'espère, une place à chacune et à chacun dans un écosystème. Donc si vous avez envie d'entreprendre, que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'agricole, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la construction, évidemment tout ça répondant à cette éthique de la permaculture, du développement durable, et en s'inscrivant dans une économie circulaire, en ayant un modèle d'affaires qui permet ce cercle vertueux-là, vous êtes les bienvenus au sein du réseau Guépardon. Bienvenue dans ce projet-là. Le but, c'est de rendre l'entrepreneuriat facile et accessible dans les filières essentielles et surtout l'entrepreneuriat durable. Celui qui a un bon modèle d'affaires, qui respecte l'environnement et qui applique ces principes de la permaculture, du développement durable. Je n'ai pas besoin d'en présenter plus, je pense que vous savez, vous comprenez. L'objectif, je prends une dernière feuille, c'est que si vous, aujourd'hui, vous êtes ici, tout seul et isolé, et que vous avez un projet, d'entreprise, vous avez envie de créer votre entreprise, d'entreprendre, avec le réseau Guépardon, vous avez d'autres personnes qui ont aussi, comme vous, au sein de cette communauté Guépardon, qui partagent des valeurs communes et qui partagent surtout aussi, et c'est pas rien, hein, une géographie commune, même si c'est une grande géographie, mais voilà, cette volonté d'étendre l'espace géographique, c'est stratégique. Hein. Simplement pourquoi? Parce que la toile d'araignée, encore une fois, ça c'est le Grand Sud-Ouest. C'est plus facile en fait d'avoir ces points clés d'une économie dans laquelle on s'inscrit quand on élargit le territoire plutôt que quand on se concentre que ici. Okay. Alors je prends souvent le textile comme exemple parce que moi je m'y suis beaucoup intéressé, que je porte un projet là-dedans, mais si j'ai aussi des rêves pour de l'agricole et d'autres choses. Je prends souvent cet exemple-là. On est sorti d'une époque où on a beaucoup désertifié en fait l'économie textile française. Et donc aujourd'hui tout ça doit se reconstruire. Et donc vouloir être centré que sur son département, ça n'a pas de sens. Quand on entreprend par exemple dans le textile. Mais ça on peut le voir aussi dans d'autres domaines. Dans l'agricole, il y a des territoires qui sont malheureusement très spécifiés. Et donc c'est ailleurs qu'il faut aller chercher aussi des solutions. Pour pouvoir justement permettre de redévelopper durablement son territoire. Et on l'a avec plein de choses, ça. Dans l'éducation c'est pareil, vous avez des ressources qui sont beaucoup plus riches si vous vous ouvrez en fait au département à côté. Donc voilà, tout ça vous le comprenez. Le but du réseau Guépardon, c'est des gens qui peuvent être paumés parce que ils ont envie de... Ils ont des valeurs, mais l'activité professionnelle qu'ils ont permet pas de nourrir ces valeurs-là. Vous savez, je prends souvent la métaphore, vous faites tourner le système 5 jours par semaine, et puis les deux jours restants pour le week-end, vous rattrapez, vous compensez. Voilà, c'est par exemple, je bosse 5 jours par semaine dans une entreprise qui me plaît pas, qui n'a pas l'impact sur l'environnement que j'aimerais avoir, et puis moi, la semaine, je fais une sortie vélo, puis je ramasse des déchets. À un moment donné, il faut arriver à faire en sorte que ce soit 7 jours sur 7, en fait, qu'on soit aligné avec ses valeurs, et qu'on ait... un métier qui donne du sens, qui nous fasse plaisir, et où on a cette action en fait bénéfique sur l'environnement, et on est les actrices et les créateurs d'un monde plus durable pour les générations futures, pour nos enfants après. Donc le but du projet Guépardon, c'est de te mettre en réseau avec d'autres gens qui peuvent être paumés, hein, c'est pas grave, qui peuvent être paumés, qui peuvent ne pas avoir d'expérience entrepreneuriale très voilà, un gros curriculum vitae entrepreneurial, c'est pas grave. Et en tout cas, que toutes ces personnes là qui sont isolées
sur ce grand territoire et qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses, on les met ensemble pour développer des projets en commun. Je sens que ça va être beaucoup plus long que prévu cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour la cause. En fait, je pourrais en faire encore d'autres. Hein. Je vais limiter là parce qu'après, on s'y retrouve plus, mais vous voyez, ces liens d'amour-là, on les développe. Pourquoi? Parce qu'il y a ces passions communes, ces rêves communs. Je suis persuadé qu'il y a plein de gens parmi vous qui passent sur cette vidéo, qui ont l'envie de créer un collectif paysan, paysanne, et d'habiter ensemble et de faire des fermes pédagogiques éventuellement. Je suis persuadé qu'il y a voilà, une bonne partie d'entre vous qui avaient ce rêve-là, ce projet-là en commun. Je suis persuadé qu'il y en a plein parmi vous qui ont l'envie, ont le souhait de participer à la mode éthique et la mode durable, qui ont envie de concurrencer la fast fashion, et qui en même temps n'y connaissent rien, et qui en même temps, au-delà de n'y connaissent rien, ne sont pas de ce milieu, et ont très envie, en ont un peu peur parce que c'est difficile comme milieu. Je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui sont fascinés par l'éco-construction, qui s'intéressent à toutes les belles choses qu'on peut faire pour faire des maisons durables, bénéfiques, biocompatibles, vertueuses, dans lesquelles on se sent bien, que ça vous passionne, et qu'en même temps, tout ça demande aussi beaucoup de soutien, beaucoup de moyens, trouver aussi des gens avec qui travailler, enfin œuvrer, je préfère le terme œuvrer que travailler, simple préférence personnelle. Voilà, je suis persuadé qu'il y en a parmi vous qui ont beaucoup bossé dans le social, par exemple, et qui ont toujours ça à cœur, mais c'est pas un métier qui est bien rémunérateur, et ils ont envie de faire des projets qui ont du sens et de continuer d'avoir de l'impact sur le public. Je suis persuadé de ça, en fait. Et que ça, vous en avez plein, tout le territoire Grand Sud-Ouest, nombreux et nombreux, qui sont isolés comme ça de ce côté-là. Et qu'en fait, la force du réseau Gay Pardon, c'est de fonctionner ensemble. C'est surtout de trouver des solutions communes pour être efficient. Efficient, c'est quoi? On pense souvent à l'efficacité. Efficient, c'est un peu moins connu comme terme. Efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser le moins de ressources possible pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose. Je donne un exemple. Vous êtes ici, vous avez envie d'entreprendre dans l'éducatif, d'accord? Ici, il y a une autre personne qui a envie d'entreprendre dans l'éducation aussi. Plutôt que de montrer vos structures chacun de votre côté, pourquoi pas créer une structure en commun? Vous mutualisez des coûts, vous continuez de faire ce qui vous plaît, et puis l'union fait la force. Et en fait, ça, c'est valable pour tout. Je vais redessiner quelque chose. Je vais vous dessiner un peu le projet Gay Pardon, comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas très clair, mais là vous imaginez que ça c'est des têtes et ça c'est des bras. Alors ça fait très cliché des gens autour du feu qui discutent, mais en réalité c'est une solution. Beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand on fait un cercle comme ça, avec les gens, donc un cercle d'entrepreneuses, un cercle d'entrepreneurs, qui partagent en effet les valeurs que j'ai déjà expliquées, vous allez pouvoir construire ensemble la bonne solution. Plutôt que d'avoir plein de petites solutions, la bonne solution, celle qui est vraiment efficace, celle qui est vraiment efficiente, celle qui est vraiment durable. Parce que le but, c'est pas de vous aider à créer votre structure et qu'au bout de 3 ans, vous mettez la clé sous la porte. Le but, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce scénario-là, le but, c'est de vous aider à fonctionner ensemble, à trouver les bonnes solutions, ou surtout les bonnes solutions qui vont faire que vous allez pouvoir vous projeter dans le temps. Et c'est aussi de développer un peu à l'image d'un puzzle en fait, où chacun apporte sa pièce du puzzle en matière de connaissances, de compétences, voilà, de réseau, de savoir-faire. Chacun mène sa pièce du puzzle, et comme ça on construit ensemble. Je reprends encore cette idée-là, la toile d'araignée en fait. En mettant en commun les choses, on va pouvoir s'en sortir.
Parce que ce qui fait que les entrepreneurs aussi mettent la clé sous la porte, parce qu'ils sont seuls. Surtout parce qu'ils sont seuls, pas accompagnés, euh, seuls, donc charge mentale, donc portent beaucoup de choses, le poids des charges, et au bout d'un moment, tout ça s'écroule en fait. Et que c'est dur en fait de porter un truc tout seul. Alors qu'à plein, pouf, ça donne de l'énergie, ça donne de la motivation, ça donne du dynamisme, et puis surtout, on s'enrichit des autres. C'est-à-dire que les autres nous apportent de la connaissance, des informations, du soutien, peut avoir des services des uns et des autres, et c'est beaucoup plus solidaire comme démarche. Et le but avec le projet Gay Pardon, c'est comment tout ça, cette idée-là, finit dans la matière. C'est à un moment donné, il y a la création. Moi, c'est ce que je porte en fait aussi avec le projet Gay Pardon. C'est le but, c'est de tendre vers ça. C'est d'aller vers la création d'une SCOP. Une SCOP, c'est quoi? C'est une société coopérative, donc c'est une entreprise. Ok, c'est une entreprise dans lequel vous avez plein d'humains entrepreneurs. Donc vous, hein, demain. Vous demain, je l'espère, je le souhaite pour vous. J'espère vraiment qu'on ira au bout de ce projet ensemble. Que les humains qui soient là, j'en ai mis 4, hein, mais alors, évidemment il en faut plus. D'ailleurs, j'aime pas trop ce dessin, ça fait un peu gardien du château. Voilà, je préfère tribu autour du village. Ces humains-là, donc vous et nous, quoi, ce que j'ai dessiné juste avant, ils appartiennent tous à la SCOP, et la SCOP leur appartient, surtout. C'est quoi l'avantage de ça? C'est les allocations professionnelles. Vous voyez le camembert que j'ai dessiné? L'avantage de ça, c'est qu'avec une SCOP commune, vous avez plein de pourcentages d'humains, c'est pluriprofessionnel, il y a plusieurs professions dedans, il y a une diversité professionnelle. Et cette diversité professionnelle-là, elle apporte quelque chose de très intéressant. Je vais y venir, vous allez voir cette vidéo. Si tout ça, vous n'étiez pas familier avec ça avant, je pense que cette vidéo peut vraiment vous aider. En tout cas, vous offrir de nouvelles perspectives pour votre avenir professionnel, votre projet entrepreneurial. C'est qu'avec tous ces humains dans la SCOP, qui vont être dans l'agricole, dans le textile, dans l'éducation, dans l'éco-construction, et dans peut-être aussi d'autres choses, hein. Mais déjà ces 4 piliers-là, parce que moi c'est ce que je cherche à fédérer, parce que par question de pragmatisme et d'efficience pour répondre aux besoins fondamentaux, c'est d'abord ces filières-là sur lesquelles il faut s'occuper, hein, pour construire la toile d'araignée. On commence par les points d'attache. Tout ça, okay, ça va permettre que chacun ramène de l'argent dans la SCOP, à hauteur de ce qu'il peut, d'accord? Parce qu'il y en a qui sont installés depuis longtemps, leur activité tourne, c'est super, puis il y en a qui sont nouveaux dans ça. Voilà, ou alors peut-être parce que c'est le développement de l'activité et que le modèle d'affaires pour l'instant ne permet pas de tirer plus de revenus, vont amener une plus petite part de bénéfices dans l'entreprise SCOP, la grande maison. La maison mère, on va appeler ça comme ça. Voilà. La SCOP Gay Pardon. Ça va permettre de redistribuer après les revenus en salaire, en fait. Parce que l'avantage de la SCOP, alors il y a des inconvénients, mais il y a des avantages, mais par rapport aux problèmes que j'ai cités de précarité, ça me semble quand même être plutôt avantageux et être une solution pertinente, la création d'une SCOP. On redistribue ça sous forme de salaire, donc on a le statut d'entrepreneur salarié, et donc on est entrepreneur, entrepreneuse, on porte son projet, on développe son projet d'entreprise, mais au sein d'une structure qui s'appelle la SCOP et qui en plus nous appartient. Donc c'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, on donne pas son argent à quelqu'un d'autre, on met en commun dans une structure et avec tout ce qui est apporté comme revenu,
c'est redistribué sous forme de salaire. Pas exclusivement, parce qu'une scope, c'est pas redistribuer 100% des revenus, c'est aussi, voilà, il y a une partie de l'argent qui doit resservir à la scope elle-même, et la scope elle-même, le grand avantage de ça, c'est que plutôt que vous soyez vous-même à faire ce que vous faites d'habitude avec votre entreprise, à savoir, je sais pas, payer des prestations ou des choses comme ça, et ça rentre dans la comptabilité de votre entreprise, et après, avec ce qui reste, vous pouvez vous tirer un salaire. Là, c'est la scope qui le fait en fait. Donc quand vous êtes entrepreneur dans le textile par exemple, je reprends ça, mais c'est pareil pour l'agricole, c'est pareil pour tous les domaines. D'ailleurs, je vais donner plusieurs exemples pour que ça vous parle à toutes et à tous. Euh, vous êtes dans le textile, vous êtes nombreux et nombreux à avoir envie de vous développer. Vous vous dites, voilà, ensemble, en commun, on se rend compte qu'il y a un gros problème écologique avec l'industrie du jean. C'est sacrément problématique. Nous, pour l'instant, on est au stade où on peut créer que des t-shirts techniquement, mais il y a la possibilité de se former avec, je sais pas qui, je pourrais donner des exemples, je vais pas les donner là, mais possibilité de se former sur voilà, l'aspect technique création de jeans. C'est des formations qui coûtent cher forcément, et c'est bien normal, hein, enfin voilà, c'est une réalité. Donc ensemble, ben, on veut qu'avec la scope en fait facture et qu'on puisse mutualiser ce besoin de forme, enfin qu'on puisse mutualiser pour accéder collectivement, nous entrepreneuses et entrepreneurs textiles, à une formation technique sur la création artisanale de jeans. Pour faire en sorte qu'on popularise le savoir-faire et que nous, sur nos différents départements aussi, ce grand sud-ouest, c'est plusieurs départements, je ne sais plus exactement, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est plusieurs départements. Et en fait, on puisse après comme ça essaimer aussi les savoir-faire et créer de l'activité sur les différents territoires. C'est intéressant. Parce que du coup, au lieu que ce soit l'entrepreneur tout seul qui soit là à porter le prix de cette formation pour se monter en compétences et après devoir, bah, pour retrouver un équilibre financier, bah, je sais pas, faire des jeans très chers par exemple, et ben là l'avantage c'est que ce savoir-faire là, il est partagé d'un seul coup par plusieurs personnes. Et donc, on peut proposer enfin, l'équilibre financier est intéressant, quoi. Et ça, c'est pareil, vous êtes dans l'éducation, vous vous êtes dit, on a fait un constat, on se rend compte que bah voilà, on a envie de se former collectivement parce qu'on se rend compte qu'on est tous en lien avec un public, je sais pas, atteint du trouble autistique et en même temps, on a envie d'apporter du contenu pédagogique sur euh, des activités autour du jardinage et avec la nutrition. Bah ok, on a des besoins de formation là-dessus, et ben on va se mettre en commun ensemble pour payer des intervenantes, des intervenants pour nous former. Et après, ça permet, une fois qu'on a reçu les formations au sein de la SCOP, bah, de repartir sur son territoire et d'avoir de l'impact sur son territoire. Éco-construction, pareil, vous êtes avec plusieurs passionnés comme vous, et vous dites, on a vraiment envie de s'attaquer au problème de l'eau parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. On a conscience de ça en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur dans ces domaines-là. On a vraiment envie de développer nos pratiques pour aller vers une meilleure gestion qualitative et quantitative de l'eau, et on a envie de développer des solutions pour faciliter le recyclage des eaux domestiques au plus proche possible même dans le lieu de vie en fait. Exemple, créer des appartements où les eaux grises sont recyclées et repartent directement dans le réseau. Donc vraiment à plus petite échelle, un retraitement des eaux. Bon, bah ça, il y a des gens qui sont compétents pour, et en même temps on a des besoins matériels qu'il nous faut, et bah peut-être que la SCOP va permettre ça. Et mutualiser aussi les achats matériels, par exemple. Ok. Dans l'agricole, il y en a plein aussi, enfin des besoins de formation. Euh, voilà. Vous voulez développer une autonomie semencière parce que vous êtes maraîchère. Et en même temps, vous avez besoin aussi d'accompagnement au niveau du cadre juridique là-dessus. La SCOP prend en charge. Vous voyez comment, en fait, aujourd'hui, moi je dis je suis optimiste pour le futur, je suis pessimiste pour le présent. Pessimiste pour le présent parce que je me rends compte que tout ça, ce que je partage là depuis une heure, c'est pas encore dans toute la société. Ça l'est pas du tout. Et donc je vois les mêmes scénarios se répéter. Par contre, je suis optimiste sur le futur parce que c'est ce que j'ai envie de créer. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
J'ai envie de vous dire, le lien est dans la description pour rejoindre le projet Gay Pardon, si ça vous intéresse. Euh, Agissons ensemble, vraiment, il y a vraiment... Aujourd'hui, on a tellement de moyens de... Enfin, je vois pas en quoi, en fait... voilà, la solution est là, on a l'idée, maintenant c'est l'action. Et l'action, c'est avec le projet Gay Pardon. Merci de m'avoir écouté. Plein de belles choses vous attendent de l'autre côté, si vous avez envie de rejoindre. Et je vous dis à bientôt, c'était Gay par Bien Garant, et à la prochaine.